nous accueillir chez vous, Éric. Ça fait plaisir. Super apprécié. Écoute, on va... Oui, c'est ça, on ne tardera pas. Non, c'est ça. Juste pour toi, la vie en rousse, c'est une rousse d'avant-garde qui vient de Montréal. On va pouvoir déguster une petite bière en se parlant. Ben oui, un mardi après-midi comme ça. Un mardi après-midi. Wow, merci infiniment. Ça fait plaisir. Tu prends la peine quand même de préciser, c'est un brasseur de Montréal, parce qu'au cœur de toute cette aventure-là de l'artisan, chez l'artisan. Chez l'artisan, oui, oui. Exact. C'est... Oui. Santé. Santé. C'est l'esprit locavore qui est au cœur de ta démarche? Oui. En fait, on s'appelle Chez l'artisan, justement, parce qu'il y a beaucoup d'artisans. Puis l'artisan, ça ne fait pas juste dire que nous, on est des artisans, ça veut dire aussi que tous les producteurs, c'est des artisans. Tous ceux-là qui font pousser des légumes, c'est là qui ont les protéines dans l'assiette, c'est des artisans. Je suis un artisan aussi, que même le bar, c'est moi qui l'ai fait avec des produits, etc. Quand on vient ici, c'est des produits artisanaux. Puis notre slogan premier, avant le locavore, c'est une cuisine authentique à saveur locale. C'est-à-dire, quand on a une assiette, on peut encourager entre 4 et 8 producteurs dans la même assiette. Wow. Ça veut dire que vous donnez peut-être 50 sous à un producteur, 25 sous à un autre, $1 à un autre, etc. Ça veut dire qu'on fait vivre plusieurs personnes, puis 85 de tous les produits qui sont à la carte, c'est des produits locaux. Wow. Vraiment alentour, il y en a beaucoup dans la région ici. Là. On s'éloigne un peu après, là, on peut aller dans le canton de l'Est, là, mais c'est quand même pas très loin. Là. Mais on ne peut pas envier personne, on a tout dans tout dans la région. Vraiment. Exact. Oui, vraiment. Puis là, explique-moi, parce que, bon, ça fait 10 ans que vous existez. C'était pas toujours sous le même nom. Avant, c'était le manoir. Oui, en fait, avant, on était locataire-propriétaire du manoir Ramsey à Marieville, qui est environ à 5-6 km d'ici. On s'appelait l'artisan du manoir parce qu'on était locataire sous concession du restaurant. Okay. On a été là pendant 4 ans. Ensuite, ici, on a acheté à Saint-Mathias. Donc, on a acheté la bâtisse, le terrain, la grange et on a changé de nom pour faire la continuité de l'artisan. On s'est appelé Chez l'artisan parce qu'on est devenu chez nous et on voulait vraiment dire chez nous, chez vous. Pour que les gens se sentent bien aussi, se sentent ici, à l'aise, à venir manger. Oui, on peut avoir une belle table d'hôte, ça peut coûter cher comme ça peut coûter pas cher. On peut très bien manger un burger de veau de la ferme Guillet avec des champignons de Saint-Mathias à l'intérieur, comme on peut très bien manger une table d'hôte avec un foie gras en entrée, etc., un 5 services, avec beaucoup de bières de microbrasserie, 150 bières de microbrasserie. On en goûte une aujourd'hui, les 149 vont venir. Pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. On est mardi, ça peut durer jusqu'à mardi prochain. Non. Mais t'es pas tout seul dans cette aventure-là. Oui, c'est ma conjointe. Ouais. Je suis copropriétaire avec Karine Grenier. Okay. On est un couple, puis on est 2 chefs propriétaires. Elle fait aussi beaucoup de mise en place parce que tout est fait maison ici. Wow. Il n'y a pas de poudre, pas de canne. C'est vraiment fait à partir de fond de veau, les vinaigrettes liées, non liées. Tous les desserts. Les desserts, c'est vraiment à son côté à elle. On a un millefeuille ici, excellent. Ah oui? Oui, excellent. Les gens s'arrachent les millefeuilles. On réinvente le whippet aussi, mais c'est un whippet à base de coureur des bois. Puis là, on est assis à une table. On peut pas s'empêcher de remarquer à quel point le mobilier est super beau. Oui, on peut voir aussi. Il y a beaucoup de tables. Beaucoup de tables que j'ai fait, en fait, qui est des restants de murs, de plancher, de plafond. Quand on a rénové, en fait, on a acheté en décembre. On pensait ouvrir 2 mois après. C'est une bâtisse de 1880 quand même. Et finalement, on a ouvert en septembre de l'année d'après. Fait que presque un an, là, 10 mois. On est super contents. Oui, c'est de la passion. On s'est rapprochés parce qu'on habite quand même Saint-Mathias depuis 14 ans. OK. Fait qu'on s'est acheté une qualité de vie. Puis on a un enfant aussi, Elliot, qui fait partie un peu de l'entreprise. Les gens disent on aime ça, voir Elliot. On aime ça s'enfarger d'un vélo puis d'un trottinette avant de rentrer dans le restaurant parce qu'Elliot est toujours ici les vendredis, samedis soirs. Puis c'est rendu quasiment l'attraction des jeunes qui habitent alentour de l'école parce que l'école est juste à côté. Mais oui. Tout le monde vient ici. Puis c'est le fun parce que c'est vraiment familial. Là. Comme je disais, oui,
on peut très bien manger un 5-6 services. Ou mais... j'ai vu un tomahawk de bison. Oui, exact. Ouais, tomahawk. Ou le jarret de bœuf saumuré, qu'on appelait le jarret du boss ici. C'est saumuré fumé. En fait, c'est tout moi qui fais les charcuteries. En fait, c'est tout moi qui fais les pleins muscles. Hein. On ajoute les pièces entières, on les arrange, on les saumure, on les fume. Tu fais tout on les ça. cuit au thermocirculateur. Ça vient Moi, je me super bien, questionne, là. Pourquoi tu as décidé de te lancer là-dedans? Il y a toujours une histoire en arrière d'un choix de vie. Mais ça, tu sais, c'est une passion, mais en même temps, c'est tellement exigeant comme travail. Ben, je pense que c'est ça. Puis le cavard en plus et tout ça, donc... J'ai toujours voulu faire ça. Ça fait 27 ans que je fais ça comme métier, mais pas comme chef, là. Ouais. Que je suis sorti de l'école hôtelière. Ça fait 27 ans. Puis je me suis toujours dit, un jour, j'ai eu un mentor. Moi, le Toki, ça a toujours été... ça a été mon mentor. Puis je l'ai rencontré il y a une dizaine d'années. Puis ça a été un des premiers pionniers à utiliser des produits locaux. Oui, Normand Laprise. Normand Laprise, exactement. Ouais. Ça a été un premier. Oui. Fait que ça a été un mentor pour moi. Puis le Toki, ça a été, moi, je veux quelque chose comme ça. Puis le nom, l'artisan, a toujours été dans ma tête, sur papier. Ça a toujours été ça que je voulais faire. Puis on est encore là, puis il faut être passionné parce qu'on compte pas nos heures. C'est clair, c'est clair. On travaille... L'artisan, c'est un côté artiste aussi. Oui, exact. Puis on peut passer aussi des heures juste à rencontrer des gens qui font pousser des cerises de terre, puis des camerises, puis qui sont passionnés, eux autres aussi, là. Puis nous expliquer comment ils font ça, comment ils ramassent, comment ils récoltent, c'est quoi la terre qu'ils utilisent, c'est quoi... mais ça aussi, ça me passionne, tout le côté... Il n'y a pas juste la bouffe puis l'assiette, là. Il y a vraiment tout le côté qui vient avec, en fait, le voyage de tout ça. Puis j'adore voyager aussi, là. J'ai voyagé beaucoup pour faire des découvertes culinaires, que ce soit en Inde, en Nouvelle-Zélande. Ah oui? Puis est-ce qu'on retrouve ça dans ta... Oui, il y a des fois. Il y a des fois qu'on peut mettre des samosas, mais qui est un peu... réinventé à la québécoise. Mais samosa, c'est indien, ça? Oui, samosa, c'est indien. Ouais. Souvent, au lieu de mettre du garam masala, on va faire un style de garam masala, mais on va pimper avec du sirop d'érable. Fait qu'il va toujours avoir un côté un peu artisanal dans le samosa. Tu sais. Ouais. En terminant, parce que l'émission s'appelle Fierté d'ici. Puis c'est quoi, pour toi, peut-être pour ta conjointe aussi, mais c'est quoi votre plus grande fierté par rapport à chez l'artisan? Notre plus grande fierté, c'est de retrouver tous ces produits-là à côté. C'est vraiment ça, notre fierté. Puis on peut pas envier personne. C'est le côté, en plus, que les gens ils soient comme ils sont. C'est vraiment des gens généreux. C'est les cultivateurs, les éleveurs, peu importe. Là, c'est vraiment du bon monde. Puis on est fiers de travailler avec ces produits-là. Puis on n'a pas besoin de les travailler beaucoup. Déjà, quand on travaille une protéine, on n'a pas besoin de la camoufler. Ouais. Juste de voir que la protéine est excellente. C'est ce qu'on aime le plus. Tu respectes le produit. Exactement, oui, exactement. On n'a pas besoin de le camoufler avec plein de sauces. Puis on respecte le produit, on est content de ça. Puis on est fiers aussi de nos clients. Pourquoi? Parce que nos clients, on a beaucoup de clients habitués qui viennent avec d'autres coupes, évidemment. Là. Mais depuis 10 ans, ça fait 10 ans total avec les 2 entreprises qu'on a eues avec l'autre restaurant. Les clients nous ont toujours suivis, nous sont toujours là avec nous. On est 90% du temps, on est complet quand on est ouvert. Il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de gens qui viennent ici en groupe, que ce soit pour des anniversaires de naissance, de mariage, même des mariages. Il y a beaucoup de gens qui viennent en gang. Puis en fait, les gens viennent ici aussi pour l'atmosphère, mais en fait, c'est eux qui font l'atmosphère. C'est eux qui sont contents, puis c'est eux qui... Tu sais, ici, on n'est pas... on est comme des nappes blanches, mais on n'a pas des têtes enflées. T'as pas de la prétention. Non, on est... les gens, ils sont comme ça. Il y a quelques années, ça me fait penser, je t'écoute parler depuis tantôt, puis ça me fait penser, Laure Varidel avait écrit un livre, il y a de cela certainement une vingtaine d'années, « Acheter, c'est voter ». Puis j'ai l'impression que toi, tout ce qui est fait, tout ce avec quoi tu crées ta cuisine, les gens, quand ils viennent, tes clients dont tu es fier, c'est ça qu'ils font, c'est acheter, c'est voter. Exact. Ils votent pour... Ils encouragent l'achat local, puis c'est ce que tu fais toi aussi. À travers toute ta mission, c'est ça. Oui, puis le locavore, c'est surtout ça. C'est vraiment, locavore, c'est encourager, acheter localement.
Ouais. Puis je pousse mes clients à aller voir le petit jardinier de Saint-Mathias, à aller voir Ouais, ouais. la ferme d'amour pour le poulet. Allez les voir, ils sont pas dans toutes les épiceries, ils sont pas à chaque coin de rue. Mais Vous reviendrez. merci, oui, c'est clair, on va venir manger. Merci infiniment. Ben, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Merci. Santé. Santé à toi. Santé. Merci.